Bienvenue sur skill.com. Voici la correction de l'exercice sur somme de vecteurs et relation de Chasles niveau intermédiaire. Tu as à résoudre une réduction d'expression de vecteurs, un développement d'expression et enfin la représentation graphique d'une somme de vecteurs. Je propose pour chaque question un point méthodologie, puis je résous l'exercice en t'indiquant la méthodologie utilisée à chaque étape. Passons à la question 1, réduction d'une somme d'une expression. Point méthode. La première question absolue à te poser avant de te lancer dans la résolution, c'est la suivante. Quels sont les différents moyens d'arriver au résultat? Cherche dans tes théorèmes et propriétés du cours, dans tes fiches méthodes que tu as faites ou que tu as pris sur ce site. Pour réduire une expression, le premier outil, c'est les propriétés de base de la somme de vecteurs, notamment KU plus K'U est égal à, entre parenthèses, K plus K'U. C'est une sorte de factorisation. Ensuite, 0 fois n'importe quel vecteur est égal au vecteur nul. Ensuite, vecteur U plus vecteur V est égal à V plus U. Tu peux échanger l'ordre des termes dans une somme. Enfin, K fois entre parenthèses U plus V est égal à KU plus KV. C'est une sorte de distributivité. Exemple, soit A et B 2 points. 4AB moins 6AB est égal à 4 plus moins 6AB selon la première ligne des propriétés. Et donc c'est égal à moins 2AB. Le deuxième outil pour réduire les expressions, c'est l'opposé d'un vecteur. La propriété de l'opposé du vecteur précise AB est égal à moins BA. Cette égalité est donc particulièrement utile quand on veut échanger les points d'un vecteur. Par exemple, tu veux remplacer BA par AB dans ton expression, tu peux le faire mais en rajoutant le signe moins devant. Par exemple, on cherche à réduire 5CD plus 3DC. Tu as très envie de faire la somme ici, 8 quelque chose, mais non malheureux, ça ne marche pas ici car d'une part tu as CD, de l'autre tu as DC. On a besoin d'inverser les points pour l'un des deux vecteurs. Transformons par exemple DC en utilisant l'opposé, on a alors 5CD plus 3DC est égal à 5CD moins 3CD est égal à 2CD. Troisième propriété que tu peux utiliser, la relation de Chasles. Un petit rappel de la relation de Chasles, soit ABC, 3 points du plan, on a alors AB plus BC égale AC. Voilà, maintenant qu'on a listé les moyens d'arriver au résultat d'une question sur la réduction d'expression, résolvons notre exercice. Notre expression comprend 6 membres. Mon premier conseil, c'est de chercher les réductions et égalités les plus immédiates. Ici, par exemple, tu peux repérer deux réductions faciles. En jaune, tu as une relation de Chasles toute faite entre AB et BC. Et en orange, DC, CD, tu peux regrouper. On utilise alors la propriété qui dit qu'on peut réarranger l'ordre des termes dans une somme et on obtient l'expression suivante. Puis on applique Chasles en faisant AB plus BC égale AC. Et on arrive à l'expression du dessous. On va ensuite simplifier les vecteurs en orange. Mais là, tu ne peux pas le faire tout de suite car d'un côté tu as CD, de l'autre tu as DC. Donc tu vas bien entendu utiliser l'opposé du vecteur pour avoir CD dans les deux termes. On a alors moins 3DC est égal à 3CD et on trouve l'expression suivante. Tu fais alors la somme 3CD plus 2CD pour obtenir 5CD. Bon, de là, cherchons de nouvelles pistes pour réduire. Ah, on voit qu'il est apparu AC et moins 4CA. On réarrange l'expression pour mettre ces deux termes côte à côte. Comme précédemment, on utilise l'opposé du vecteur pour transformer moins 4CA en 4AC. Et puis on fait la somme AC plus 4AC est égal à 5AC. Et tu arrives à 5AC plus 5CD plus DA. De là que faire? Tu as envie d'utiliser Chasles entre AC et CD, mais les 5 te dérangent. Alors tu n'as qu'à factoriser par 5. En utilisant la propriété 5AC plus 5CD est égal à 5 entre parenthèses AC plus CD. Et de là, on peut utiliser Chasles entre AC plus CD. Tu as donc 5AC plus CD est égal à 5AD. L'expression devient donc 5AD plus DA. De là, introduis l'opposé de DA avec un moins devant et tu trouves 5AD moins AD qui est égal à 4AD. Conclusion, notre expression de départ avec 6 termes est en fait tout simplement égale à 4AD. Ça, c'est de la réduction. Passons au deuxième exercice, le développement d'une expression. Ici, il faut transformer le terme de gauche 3AD plus 2CD sous la forme AAE plus BCE plus CCD. Quels sont les moyens de résoudre ce type de question? Eh bien, tu as toujours les propriétés de somme de vecteurs. Tu as aussi Chasles pour séparer un vecteur en deux en introduisant un point dont tu as besoin. C'est comme si tu prenais la relation de Chasles, mais dans l'autre sens. Par exemple, si tu as AB, tu veux faire apparaître le point P, écris AB égale à AP plus PB. Voilà, maintenant que tu as tes outils pour développer une expression, comment résoudre ton exercice? Pour trouver les valeurs des coefficients AB et C dans le second membre, il faut transformer le premier membre pour qu'il soit sous la même forme que le second, et puis tu détermines ABC par identification. Donc ici, tu dois transformer 3AD plus 2CD
pour le mettre sous la même forme que le membre de droite. Donc tu sais déjà que tu devrais introduire le point E à gauche. Et c'est là que tu vas utiliser shall. Tu introduiras le point E dans AD car AD n'apparaît pas à droite, ce qui signifie que tu dois le faire disparaître à gauche. D'après shall, AD est égal à AE plus ED. L'expression devient donc 3AE plus ED plus 2CD. Développe en utilisant la distributivité et tu arrives à 3AE plus 3ED plus 2CD. De là, faisons le point. Dans le membre de gauche, tu as ED mais pas à droite. Par contre, dans le membre de droite, tu as CE mais pas à gauche. Il faut donc faire disparaître ED et faire apparaître CE. Pouf! Quel est le moyen à utiliser? Bien entendu, shall, en introduisant le point C dans ED. Ensuite, tu développes les parenthèses. Et tu constates alors que tu as deux membres en CD. Regroupe-les en faisant 3CD plus 2CD égale 5CD. On est presque arrivé à avoir une expression de la même forme qu'à droite, à un détail près. À droite, on a CE, mais à gauche, on a EC. Pour pouvoir procéder à une identification des coefficients, il faut vraiment avoir exactement la même forme des deux côtés. Tu vas donc devoir transformer à gauche EC en CE, en utilisant bien sûr l'opposé du vecteur. On a donc 3EC est égal à moins 3CE. Bon, tu as presque terminé. Les deux membres sont sous la même forme et il ne te reste plus qu'à procéder à l'identification pour trouver A, B et C. Voilà en quoi ça consiste. À droite, on a AAE et à gauche, on a 3AE. On en déduit A égale 3. De même, B égale moins 3 et C égale 5. Et tu as répondu à la question. Enfin, passons au troisième exercice, la représentation graphique. D'abord la méthode. Comment définir graphiquement la somme de deux vecteurs? Tu as exactement trois cas de figure possibles, auxquels tu pourras toujours te rapporter. Premier cas de figure, les deux vecteurs à additionner sont mis bout à bout. Alors le vecteur somme est le vecteur qui va de l'origine du premier vecteur à l'extrémité du second vecteur. C'est un peu obscur dit comme ça, mais tu verras mieux avec la figure suivante. Disons que tu veux trouver le résultat de la somme AB plus BJ. Traçons d'abord ces vecteurs. On constate que ces deux vecteurs sont mis bout à bout. Cela veut dire que l'extrémité de AB, c'est-à-dire le point B, est aussi l'origine du vecteur BJ. C'est comme s'ils étaient à la queue leu. La méthode nous dit alors que le résultat de la somme est le vecteur qui va de l'origine de AB, c'est-à-dire du point A, à l'extrémité de BJ, c'est-à-dire le point J. Le vecteur somme est donc AJ. Deuxième cas de figure, cette fois-ci les vecteurs à additionner ont la même origine. L'une des méthodes est de compléter la figure pour obtenir un parallélogramme. Le vecteur somme sera alors le vecteur qui part de l'origine des deux vecteurs jusqu'à l'angle opposé dans le parallélogramme. Tu comprendras mieux avec cette figure. Tu veux trouver par exemple AB plus AD. Représentons nos vecteurs. Et on voit que ces deux vecteurs ont la même origine, à savoir A. Et que BAD forme une moitié de parallélogramme. Il faut alors compléter le parallélogramme. Pour cela, tu as plusieurs méthodes qui sortent du cadre de ce cours, mais bientôt une vidéo à ce sujet. Donc tu peux utiliser le compas ou les côtés parallèles. On se retrouve alors avec le parallélogramme ABCD. La méthode nous indique alors que le résultat de la somme est le vecteur qui part de l'origine de ABAD, c'est-à-dire A, pour rejoindre le coin opposé, c'est-à-dire C. Il s'agit de la diagonale AC orientée vers C. On a donc AB plus AD égale AC. Enfin, troisième cas de figure. Quand tu n'es dans aucun des deux cas précédents. C'est simple. La méthode est alors de te ramener à l'un des deux cas précédents en déplaçant l'un des vecteurs dans le plan, ou les deux. Par exemple, sur cette figure, à quoi est égal U plus LJ? Tu constates que U est égal à AL. En effet, les deux vecteurs ont la même longueur, le même sens et des directions parallèles. Tu appliques donc la méthode. Vu qu'un vecteur n'a pas de position fixe dans le plan, tu vas déplacer le vecteur U pour te ramener au cas de figure numéro 1. Tu as alors U plus LJ égale AL plus LJ. Là tu connais, tu sais faire, c'est égal à AJ. Bon, on passe aux exercices. La première somme à trouver est la suivante. Plaçons nos points et dessinons les vecteurs. Tu peux déjà remarquer qu'on est dans le cas de figure numéro 2, car les deux vecteurs ont la même origine I. Il faut donc commencer par compléter le parallélogramme. Ensuite, on trace le vecteur somme, qui est la diagonale qui part de I vers K. Tu as donc IJ plus IL égale IK. Pour l'exercice suivant, la somme est LJ plus CA. Commençons par tracer LJ, puis CA. Tu es dans le cas de figure numéro 3, car les vecteurs ne sont pas mis bout à bout et ils n'ont pas non plus la même origine. Il va te falloir amener à l'un de ces deux cas de figure
en déplaçant nos vecteurs. Prenons par exemple LJ. LJ égale DC. Donc déplaçons LJ pour le dessiner à l'emplacement DC. Là maintenant tu connais, les vecteurs sont mis bout à bout. La somme LJ plus CA égale DC plus CA égale DA. Dernier exercice de la série, 1 demi de IK moins LC. Traçons IK et LC. Traçons 1 demi de IK. C'est le vecteur qui a la même direction et le même sens que IK, mais la longueur est la moitié que IK. Traçons aussi moins LC. Il s'agit de prendre LC et en sens contraire. Donc moins LC égale CL. On a donc 1 demi de IK moins LC est égal à 1 demi de IK plus CL. On est dans le cas de figure numéro 3. On va donc déplacer 1 demi de IK pour se retrouver dans le cas de figure numéro 1. Tu as d'après la figure 1 demi de IK égale AL égale LD. On obtient donc 1 demi de IK plus CL égale LD plus CL est aussi égal à CL plus LD. Les vecteurs sont mis bout à bout, la somme est égale à CD. Tada! Nous venons de finir notre série d'exercices. En bref, nous avons appris des méthodes pour réduire une expression, développer une expression, trouver graphiquement la somme de vecteurs. Une version PDF de ces fiches méthodes est téléchargeable sur le site skill.com. Maîtrise-les à fond, jeune Jedi, elles seront le secret de ta génialitude en maths. Cette vidéo t'a été utile? Eh bien mets un like et partage avec tes amis. Et le plus important, souviens-toi que tout le monde peut devenir une star des maths. La seule différence est la confiance en soi. Donc aie confiance en tes capacités, tu peux devenir un super-héros des maths!